Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo moto GP. Donc aujourd'hui on va revenir sur un sujet qui va toucher nos deux protagonistes qui sont Marc Marquez et Valentino Rossi. Et je vais pas me faire une vidéo où on parle de clash, où on parle de mauvaises ententes, où on parle de combats ou de fans qui se tirent le chignon comme on dit. Moi j'avais envie de parler de quelque chose de positif et quelque chose qui a été amené du coup par Santi Hernandez. Si vous ne savez pas, c'est le chef mécanicien actuel de Marc Marquez qui va faire un rapprochement entre Valentino Rossi et Marc Marquez en disant que dans le fond, ce sont un petit peu les mêmes pilotes. Alors bien sûr, quand on parle des mêmes pilotes, c'est pas dans la mentalité, c'est vraiment dans le fond, dans qu'est-ce qui fait que ce sont des grands champions, que ce sont devenus de grands pilotes. À la base, cette petite flamme qu'ils ont en plus, globalement, Rossi et Marc Marquez, d'après Santi Hernandez, elle est globalement la même. Et donc en première partie de vidéo, je vais vous lire l'interview de Santi Hernandez pour que du coup vous sachiez qu'est-ce que pour lui il trouve à ces deux pilotes, quelle est la ressemblance qu'il trouve à ces deux pilotes alors que depuis quelques années tout les oppose. Et en deuxième partie vidéo, j'aimerais vous donner un peu plus mon avis propre. Alors je vais bien sûr rebondir sur les propos de Santi Hernandez parce que vous imaginez bien que je ne cite pas l'interview de Santi Hernandez pour rien. Et je vais donc rebondir un peu sur son interview et vous donner mon avis parce que j'ai pas du tout envie de faire la morale ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même envie de passer un petit message pour ces grands champions qui sont Valentino Rossi et Marc Marquez. Et bien sûr, le message c'est pas pour eux, c'est pour les fans qui se font souvent une petite vilaine guéguerre. Et commençons donc par l'interview de Santi Hernandez. Il dit donc: Valentino et Marc sont titaniques à certains points de vue. Je pourrais dire que Marc est comme Valentino. Ce dernier donne l'impression qu'il n'est jamais dans le box, qu'il ne s'occupe pas de grand chose et qu'il rigole tout le temps. Mais la vérité est qu'il étudie tout, qu'il connaît exactement le rythme de ses adversaires, il vient dans le box et s'assoit avec ses techniciens en essayant de tout avoir sous contrôle. À cet égard, Marc fait la même chose. Et pour vous donner un petit point en plus qui est super intéressant en fait avec Santi Hernandez, c'est que vous pourriez vous dire qu'il allait, je sais pas, parler que de Marquez ou quoi que ce soit parce qu'il connaît que Marc Marquez. Et non, c'est vrai que depuis de nombreuses années, Santi Hernandez est le chef mécanicien de Marc Marquez, depuis la Moto2 si je ne me trompe pas. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est quand même un vieux de la vieille comme on dit, et il a gagné un titre de champion du monde aussi avec Valentino Rossi. Je pense que c'était en 2003 même, je crois que c'était en 2003, j'en suis même sûr. Et donc du coup c'est super intéressant parce que son point de vue, il est réel et il peut réellement du coup comparer les deux pilotes avec ces deux époques qui sont certes différentes mais qui globalement pour le pilote, pour ce que fait le pilote, ce que ressent le pilote est globalement pareil. Il continue ensuite en expliquant qu'en gros, être un champion comme Marquez, comme Rossi, ça mobilise les troupes. Il dit: la meilleure chose qui puisse arriver est de travailler avec quelqu'un d'exigeant avec vous. Notre travail demande beaucoup. Lorsque l'on voit le pilote tout donner sur la piste, ça rejaillit sur l'équipe qui est ainsi mobilisée. Marc ne rentre pas au stand pour nous dire: tu dois faire plus de ceci ou de cela. Lorsque vous voyez ce qu'il fait sur la piste, qu'il râpe son cuir dans les virages alors que la moto n'est pas à 100%, vous savez que vous devez travailler plus pour vous mettre à son niveau. Le plus dur, c'est lorsque vous êtes avec un pilote avec lequel il n'y a pas cette osmose. Alors voilà, c'est la fin de cette interview. Vous avez vu, elle est très très courte et du coup je vais pouvoir amener au message que j'ai envie de vous transmettre à vous tous, c'est que pour beaucoup de fans on a tendance à beaucoup vouloir taper sur les uns et les autres. Alors je vais pas vous dire que il faut être pour Rossi et pas pour Marquez ou pour le contraire, on s'en fiche, c'est pas là l'image que je veux vous apporter, mais c'est que j'aimerais bien que vous compreniez en fait que sur certains pilotes en fait ils ont fait les mêmes erreurs. Et je me rappelle de Valentino Rossi quand il était il y a très longtemps, il a fait aussi des erreurs, il a eu aussi des contacts et des relations très compliquées avec Stoner. Et que dire avec Biaggi, hein. Avec Biaggi, il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu. Et si vous voulez, en fait, à cette époque-là, vous étiez pour Rossi, donc vous aimiez parce que c'était Rossi le grand vainqueur de cette histoire. Et à l'époque actuelle, c'est un peu Marc Marquez qui a changé cette donne et qui est un peu celui qui fait les erreurs, qui fait un peu des trucs un peu chauds de temps en temps. Mais il faut bien comprendre que au final, ce qui se passe avec Marc Marquez, les erreurs que fait Marc Marquez, Rossi les a aussi fait. C'est la jeunesse qui parle, c'est beaucoup de choses qui parlent. Et au final, je trouve ça génial parce qu'on a deux champions qui ne reproduisent pas réellement les mêmes erreurs, mais qu'on va dire qui ont un peu ce parcours atypique d'être un champion tellement tôt, d'arriver à tout dominer, à être plus fort que la moyenne, que les autres pilotes. Et je trouve ça génial en fait qu'on a ces deux pilotes là. Et j'aimerais en tout cas que les fans se rendent un peu plus compte que ce qu'ils critiquent chez Marc Marquez a été aussi dans le passé le cas avec Valentino Rossi. Et voilà, je suis donc content d'avoir cette interview de Santi Hernandez qui amène le sujet que j'avais envie de parler depuis longtemps, mais je savais pas trop comment expliquer qu'au final Rossi et Marc Marquez, même si beaucoup de choses les opposent, même s'ils sont quand même globalement différents, ils ont au final un parcours qui n'est pas si différent et ils ne sont pas aussi atypiques qu'on pourrait le croire.
Donc essayez un peu mieux de comprendre qu'est-ce qui vous a plu quand Valentino Rossi faisait un doigt d'honneur à Biaggi, quand Valentino Rossi coupait un virage et créait une guerre monumentale contre Casey Stoner à Laguna Seca, et qu'est-ce qui fait que maintenant vous n'aimez pas les erreurs de Marc Marquez ou les faits un peu chauds de Marc Marquez. On peut prendre par exemple à Misano, quand Marquez lève sa main, il s'en est pris plein la gueule à cause de ça. Mais voilà, essayez de vous rappeler un petit peu les erreurs de Valentino Rossi, tout ce qui a pu se passer avec Rossi, et maintenant essayez de mettre à la même échelle ce qui se passe avec Marc Marquez, et je trouve que ce sera toujours plus beau. Et comme d'habitude, pour donner le mot de la fin, la phrase de fin, aimez la MotoGP, essayez de ne pas aimer uniquement un pilote, profitez de ce qu'est la MotoGP, et surtout profitez de nos champions qui nous permettent de vivre ce sport encore plus fort que ce qu'on pourrait avoir. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, partager, commenter, je vous dis bye bye les potes, ciao.